Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course. C'était pas prévu parce que de base j'avais juste acheté du lait d'amande, sauf que au final j'ai acheté un peu des décos de Noël, enfin vite fait, j'ai acheté 3 trucs, mais voilà. Du coup je m'étais dit que j'allais filmer et j'en ai eu pour 53,67 €. Donc voilà, comme cette vidéo sort en décembre, parce qu'à l'heure où je la tourne on est encore en novembre, donc voilà. Mais comme ça sort en décembre, qu'il y a des trucs de Noël, je me suis dit que c'était dans le thème, donc voilà. Bon, premier truc, c'est ça. C'est des sucres d'orge de parfum. Bon, en vrai, c'est pas pour les manger que je les ai pris, mais juste, je trouve que ça fait trop Noël, donc voilà. Genre... j'avais besoin d'entrer un mood un peu plus joyeux avec tout ce qui, enfin avec ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc c'est pour ça que je voulais mettre un peu plus mon appart dans le mood de Noël, même si à l'heure où je tourne on est encore en novembre. Et j'ai ramené dans mon appart à Saint-Étienne deux décorations que j'avais achetées au Canada. Mais le truc c'est que dans mon appartement je vais pas mettre de sapin, donc voilà, donc c'est des petites décos par-ci par-là et je trouvais que ça c'était sympa, voilà. Bon, mais je vais vous montrer les autres trucs que j'ai acheté pour Noël après puisqu'ils sont dans d'autres sacs. J'ai acheté des œufs bio plein air. Maintenant je fais vraiment gaffe parce que je me suis rendu compte que genre en fait je prenais les œufs sans faire attention, maintenant je fais attention. Et bon, j'ai pris bio aussi parce que je voulais une boîte de 10 et pas de 6. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit le prix des trucs, donc bon. Les sucres d'orge étaient 1,89 et les œufs bio 3,41. Ensuite j'ai pris ce pourquoi je suis venue, du lait d'amande. Donc j'ai pris 1, 2 et 3 bouteilles de lait d'amande. Pour vraiment, en fait ça avec mon matcha, même si je préfère le lait de noisette, mais le lait d'amande c'est moins cher. Donc voilà, le lait d'épeautre c'est bon aussi. J'aime pas le lait d'avoine avec le matcha, mais si vous aimez, il y en a à Lidl. En fait à Lidl il n'y a que amande, avoine et coco. J'aime pas la noix de coco, donc je suppose que je vais pas aimer le lait de coco. Et je trouve que c'est là où je le trouve le moins cher, parce que le lait d'amande, après, à Intermarché, c'est 1,80. Alors que là, le lait d'amande, c'est 1,46. Ensuite, j'ai acheté ce lot de pâtes et des coquillettes. C'était en promo de plus à en faire, donc voilà. Je les ai pris et j'ai payé ça 2,25. Les 3 paquets, donc franchement ça va. J'ai repris du sirop d'érable, même s'il m'en reste, mais il était vraiment pas cher et j'en mets tous les matins dans mon matcha, donc en vrai ça part vite parce que je mets quand même une cuillère à café dedans, donc voilà, sirop d'érable. Ensuite j'ai pris 2 sauces au pesto vert al Genovo parce que c'est mon préféré de pesto vert, celui de cette marque. Mais celui qui est vegan aussi, il est incroyable. Mais là, il n'y avait pas. Et c'est celui-là qui était en promo. Après, les autres pestos, je sais pas, je les aime moins. Et ça, c'était 2 € le pot. Donc, mais j'ai eu une réduction sur le deuxième. De base, c'est 4,08 €, mais j'ai une réduction de 1,23 €. Faites le calcul de combien ça donne à la fin. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris une petite routine pour le visage de la marque Lidl parce que j'ai déjà testé le contour des yeux. En fait, c'est celui que j'utilise en ce moment et je le trouve très bien. Et du coup, j'ai pris la crème visage et la mousse nettoyante. Voilà. Donc, quand j'aurai fini ma routine, et ben j'aurai celle-là. Enfin en fait le contour des yeux il est presque vide, donc de base je voulais juste prendre ça.
Ma mousse, en fait, mon nettoyant, ça fait des mois que je l'ai, donc j'ai l'impression qu'il se finit pas, mais je me suis dit, ça se trouve, il va bientôt se finir, donc il m'en fallait un, et voilà, bon, j'ai pris la crème, voilà. Donc, le contour des yeux, c'est 1,79 €. C'est aussi pour ça que j'ai pris, parce qu'il est bien et vraiment pas cher. Le mousse démaquillante, c'est 2,99 €. Après, moi, je trouve tous les nettoyants se vaut. Après, j'ai une peau sensible. Enfin, j'ai pas vu de nettoyant qui a eu un impact sur ma peau. À part, des fois, j'avais la peau sensible et du coup, il convenait pas. Mais sinon, peu importe le nettoyant que j'utilise, je ne vois pas de changement sur ma peau avec ça. Et la crème visage, elle était à 1,95 €. Après, c'est vrai que moi, enfin, là, vous pouvez le voir dans la vidéo, je n'ai quasiment... Enfin, j'ai de la chance avec ma peau. J'ai pas vraiment de problème. J'ai un bout tout de temps en temps et voilà quoi. J'ai jamais vraiment eu de problème de peau. Enfin, en tout cas, pas sur le visage parce que je fais de l'eczéma sur les mains. Et ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, pour le visage, j'ai jamais eu de problème particulier. Cette gamme fera très bien l'affaire. En plus, j'avais mis sur Yuka le contour des yeux. Il avait une super bonne note. Je crois qu'il avait 100 sur 100 ou presque 100 sur 100. Mais en tout cas, il était dans le vert. Maintenant, on va passer au truc de Noël que vous voyez là. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un calendrier de l'Avent Kinder. Franchement, au début, je pensais pas l'acheter. Et puis, je me suis dit, allez, tu seras contente. Je pense qu'au mois de décembre, ça va te faire... comment dire, t'aider à te lever le matin. Voilà. Donc bon, même si je ne pense pas manger ça le matin, mais bon. En espérant que je n'oublie pas d'ouvrir les cases, parce qu'en soi, quand j'étais petite, j'avais des calendriers de l'Avent, mais c'était des calendriers de l'Avent par rapport à ma religion. Et en fait, c'était des images, par exemple, ou des prières, ce genre de choses. Et du coup, c'était un calendrier pour mon frère et ma soeur et moi. Et le vrai, l'année dernière, et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, on a arrêté de le faire et voilà. Et l'année dernière, je me suis pris un calendrier chocolat parce qu'il était à 1 $. Donc en euros, ça fait 70 centimes. Hein. Donc je me suis pas ruinée. Le seul truc, c'est que bon, les chocolats, ils étaient pas incroyables, évidemment, à ce prix. Mais le seul truc, c'est que un jour sur deux minimum, j'oubliais d'ouvrir la case. Donc des fois, je me retrouvais à manger 3 chocolats en une journée. Bon, vu la taille du chocolat, c'était pas ça le problème. Et comme je suis partie en vacances le 18, bah, du 18 au 24, je l'ai ouvert à partir du début janvier, puisque j'étais plus là. Donc voilà. Donc bon. En espérant que cette fois-ci, je n'oublie pas d'ouvrir les cases chaque jour. Et puis j'ai pris celui-là parce qu'en soi, c'est les gâteaux que je préfère. Il y a les Kinder Cards. Moi, perso, je trouve ça hyper bon. Je crois que ça fait partie de mes préfs. Il y a des Kinder Bueno, des Kinder Chocobon. Et ça, les Happy Hippo, c'est sympa, mais c'est pas incroyable. Et les Kinder Mini, c'est pas les trucs que je préfère, mais c'est sympa. Et l'autre truc là, les petits œufs, bah c'est un petit œuf, je sais pas. Je crois que je n'ai jamais mangé les petits œufs comme ça de Kinder. Donc, mais en fait, soit c'est du chocolat, donc voilà. Genre, il n'y a pas les chocolats que j'aime pas. Genre, Kinder Bueno White, par exemple, j'aime pas. Enfin, je suis pas fan, c'est pas incroyable. Et il n'y a pas les Kinder Surprise. J'en voulais un où il n'y avait pas de Kinder Surprise parce que je suis pas hyper fan de ça. Genre, moi, j'aime pas spécialement ça. C'est pas ouf comme chocolat. Voilà. Donc bon, je pense que j'ai assez déblatéré sur un calendrier de l'Avent. Et il m'a coûté 10 €. Franchement, 10,19 €. Donc franchement, pour un calendrier de l'Avent, c'est pas très cher. Enfin, en fait, je sais pas. Mais ça va, je me suis pas ruinée. Ensuite, j'ai pris des décos de Noël et j'ai pris ça. D'ailleurs, je me suis dit que je vais aller l'ouvrir là avec vous. C'est une lanterne avec un Père Noël à l'intérieur. Et on avait une autre, pas du tout un Père Noël, un bonhomme de neige. Il y avait la même en rouge avec le Père Noël à l'intérieur. Mais moi, j'ai préféré prendre la noire avec
le bonhomme de neige, parce que même s'il y a écrit Christmas, ça je peux le laisser genre en janvier, genre un bonhomme de neige en janvier, c'est toujours dans le thème de l'hiver. Ok, j'avais peur qu'il n'y ait pas les piles, mais il y a les piles fournies. Alors, voyons voir. Oh, il est trop beau, regardez-moi ça. Ok, je laissé tomber là-bas. C'est pas trop beau. En vrai, en soi même, juste comme ça, il est trop beau. Juste là, il y a que Christmas, du coup. C'est pas trop beau. Une petite lanterne comme ça. Je sais pas encore où je vais la mettre. Bon. Oh, c'est mal foutu. Il me faut un tournevis pour pouvoir mettre les piles. Ben, on n'aura pas le droit à la lumière qu'il nous fait et le son aussi parce qu'il est censé faire de la musique. Mais écoutez, bah tant pis, hein. Pas de musique, mais je vous ai pas dit combien ça m'a coûté ça. La petite lanterne. Ça m'a coûté 9 €, enfin 8,99 € franchement. Je me suis dit que c'est pas très cher et que ce serait vraiment trop beau dans ma petite déco. Et le deuxième truc que j'ai pris, parce que oui, je n'ai pas non plus écrit des tonnes, c'est ça. C'est une maison décorative. Voilà. Donc elle aussi, normalement, elle s'allume. Et là, il y a bien écrit que les piles sont incluses dedans. Donc, on va voir. J'ai hésité à prendre d'autres trucs, mais je me suis dit que c'était un tout petit appart et c'est déjà bien, déjà 2 trucs. Voilà à quoi il ressemble. Sans enlève le carton, c'est mieux. Celui-là, il fait vraiment plus Noël que l'autre. Donc, ah, en fait, ce qui s'allume, c'est une guirlande. Je sais pas si vous allez voir, là, il y a une guirlande. Alors, il y a un truc qui bouge à l'intérieur. Super document. Ok, les piles sont déjà dedans. Ah, ok, donc il faut que j'enlève la languette là. Si j'arrive à... Et voilà, tout lumineux. Ah, ça va me faire une super belle déco de Noël. Et puis bon, ok, je peux juste l'éteindre comme ça. Voilà. Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. Voilà, donc ça me fait 2 petites décos de Noël. Et puis ça aussi, je vais le mettre en décoration. Je sais pas encore comment je vais le mettre. Mais je suis sûre que je peux faire un truc stylé avec les sucres d'orge. Et donc la maison, elle m'a coûté 8,99 €. En fait, elle m'a coûté le même prix que la lanterne. Mais vraiment, elle n'est pas trop belle cette lanterne. Oh là là. En fait, c'est trop beau ces trucs. Bon, là, je pensais que... Ah, mais il est là, le bouton on-off. Ah, peut-être qu'il y a des piles dedans déjà. Et non, il faut les mettre nous-mêmes. Par contre, je sais pas c'est quoi la différence entre on 1 et on 2. Mais je suppose que c'est écrit sur la notice. Mais de toute façon, comme il n'y a pas de pile, bon, voilà quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ce retour de course vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!